La recherche du bon interlocuteur vous permettra d'être pertinent lors de vos candidatures, aussi bien spontanées que ciblées. Vous vous doutez bien que si vous envoyez votre candidature à une personne totalement externe à l'entreprise à laquelle vous postulez, plutôt que le RH ou le directeur de cette même entreprise, vous n'aurez pas de retour. Alors attention, toutes les personnes que vous contacterez n'auront pas forcément le réflexe de faire suivre votre candidature ou même de vous répondre. Il y a bien évidemment des personnes qui le feront, mais on ne peut pas se baser là-dessus. C'est la raison pour laquelle on est sûr que vous formez pour trouver le bon interlocuteur selon le message que vous allez lui envoyer est important. Comme expliqué juste avant, plus l'activité de votre interlocuteur se rapproche de votre besoin, plus vos messages auront de l'impact. Et vous augmentez ainsi vos chances d'être contacté. Alors comment faire? Donc je vous conseille de le faire à chaque fois pour trouver le maximum d'interlocuteurs qui seront susceptibles de vous répondre. Car comme vous l'avez vu dans nos différentes formations, et comme je vous ai dit précédemment, les recruteurs ne répondent pas forcément. C'est dans ce cas-là que vous devrez contacter ces collaborateurs pour essayer d'avoir un retour. Donc la solution qu'on utilise chez Bloom Alternance, c'est LinkedIn. Donc tout d'abord, veillez à avoir un profil LinkedIn propre et travaillé pour pas vous tirer une balle dans le pied. Si vous contactez votre interlocuteur avec un profil semi-complété, sans photo, description ou expérience professionnelle, vous n'aurez pas non plus de retour. Alors LinkedIn, comment ça marche? Donc on va vous montrer à l'écran comment faire pour être sûr que l'information ait bien été comprise. Alors, nous voilà sur la page d'accueil de LinkedIn. Donc la première chose à faire va être de taper le nom de l'entreprise à laquelle vous postulez dans la barre de recherche. Plusieurs entreprises peuvent porter le même nom, donc attention au logo pour être sûr d'avoir sélectionné la bonne entreprise. Donc concernant notre exemple, on va utiliser le nom de l'une de nos entreprises partenaires qui s'appelle Vibe. Donc je fais bien attention de sélectionner l'entreprise avec le bon logo, car comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs entreprises qui portent le nom Vibe. Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur la page de l'entreprise. Vous allez ensuite cliquer sur les employés de la société juste ici. Alors pour rappel, le nombre d'employés vous indiquera les interlocuteurs que vous allez devoir contacter. En l'occurrence, pour 32 employés, certaines entreprises auront des recruteurs dédiés, d'autres non. C'est ce qu'on va chercher en premier. Comme vous pouvez le voir, juste en dessous de la barre de recherche, l'entreprise Vibe est sélectionnée. Ça veut dire que si vous effectuez une recherche, elle ne concernera que l'entreprise Vibe. On va donc voir s'il y a des recruteurs dans l'entreprise. Pour ça, il vous suffit d'écrire recruteur dans la barre de recherche. Alors notez qu'il n'y a pas que les recruteurs qui s'occupent du recrutement, mais aussi les RH, les ressources humaines. On va donc essayer les deux. Alors concernant la recherche recruteur, vous remarquerez qu'il n'y en a pas. Donc on va essayer d'autres mots-clés pour s'en assurer. On va donc essayer RH, ressources humaines, puis chargé de recrutement. Et comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Alors à votre avis, qui c'est qui s'occupe des recrutements? Eh bien en fait, ça va dépendre de votre domaine de formation, tout simplement. Alors pour le commerce, par exemple, ça sera le directeur commercial. Pour l'informatique, le directeur technique, et ainsi de suite. Et à noter qu'il est possible que ce soit les fondateurs ou les CEO qui s'occupent du recrutement. Je vous conseille également de vous informer sur votre interlocuteur. Et pour ça, il suffit de cliquer sur son profil et de l'étudier. Regardez ses expériences passées, ce qu'il a renseigné dans la partie info, enfin bref, tout ce qui peut vous donner des informations pour cibler au mieux votre candidature, d'accord ? Quoi qu'il en soit, veillez à renseigner le maximum de contacts qui seront susceptibles de s'occuper de votre recrutement sur vos tableaux de candidature. En précisant son poste, bien sûr. Ça sera vraiment important pour les relances. Pour trouver d'autres interlocuteurs, ou même confirmer ceux que vous avez trouvés, vous pouvez également visiter le site de l'entreprise. Ça vous permettra de prendre des informations sur l'activité de l'entreprise, ce qui sera un gros point en plus pour vos candidatures.